Salut, c'est Fabien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui on revient souvent dans les commentaires, dans vos questions. C'est quel livre utiliser en prépa, quelles ressources on utilise en prépa et comment bien les utiliser. Et surtout, ne pas s'éparpiller. Ça, c'est vraiment un écueil qui peut arriver souvent. Déjà, pour éviter cet écueil justement, il faut se demander pourquoi on a besoin d'acheter un livre, de recourir à une ressource extérieure par rapport à ce que vous donnent déjà vos profs en prépa. Peut-être que vous ressentez un certain manque. Par exemple, les exos, vous les trouvez trop difficiles, même si vous comprenez très bien le cours. Et dans de rares cas, il y a des gens aussi qui trouvent les exos trop faciles. Et parfois aussi, le problème est aussi dans le cours. Vous trouvez que le cours de votre prof est un peu trop décousu, enfin, que vous n'arrivez pas à trouver un fil directeur. Et donc le problème qui se pose à vous, c'est la manière dont votre prof présente les notions, ce qui peut être normal, ce qui peut arriver. Il y a des profs qui présentent les notions, ils ont une certaine manière de présenter un thème, un cours, un chapitre. Et parfois, ça va à certains qui sont déjà très intéressés par très curieux, qui ont des facilités un peu. Et il y en a pour qui c'est très compliqué et c'est un peu du charabia ce que raconte leur prof. Et donc, il faut se demander aussi, est-ce que le fait que vous ayez ces difficultés, est-ce que c'est dû à un problème d'organisation? Est-ce que vous avez vraiment le temps de chercher les exercices de votre prof, par exemple? C'est une question d'exercice. Et est-ce que une fois que le prof corrige l'exercice, la résolution vous paraît limpide? Et dans ces cas-là, je pense que c'est vraiment important de persévérer et continuer à chercher les exercices, même si on a du mal à la résoudre. Il faut essayer de proposer des pistes, celles qui sont naturelles, avant d'essayer de chercher les choses plus originales. Et c'est vraiment un travail qui est formateur, même s'il est un peu ingrat. Et il finira vraiment par porter ses fruits si vous continuez à le faire sérieusement, parce qu'il développe des capacités de raisonnement, de réflexion face à des situations qui un peu sortent des sentiers battus du cours. Et au concours, vous n'aurez pas que des situations qui sont cadrées par votre cours. Mais voilà, si malgré ça, après plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous avez toujours du mal, soit avec le cours de votre prof, soit avec vos exercices, alors ça peut être intéressant de recourir à un livre, à une vidéo, bref, un format différent qui peut compléter le contenu de votre prof. Et je dis bien compléter. Je pense que c'est vraiment pas une bonne attitude de se dire je vais ignorer totalement ce que fait mon prof et je vais avancer en cavalier seul. Je pense que la plupart de vos profs ont de l'expérience en prépa et ils savent ce que c'est de préparer des concours et ils y connaissent un rayon dans leur matière. Donc peut-être que ce que propose votre prof vous paraît peu adapté à maintenant, vous avez du mal avec ce qu'il vous propose, mais peut-être que dans 2 mois, quand vous aurez un peu plus progressé, vous aurez oui, finalement, vous serez beaucoup plus à l'aise avec ce que vous propose votre prof. Donc voilà, ça doit rester vraiment des compléments et c'est pour ça que si vous commencez à faire ça, à multiplier les ressources, il y avait vraiment le risque de s'éparpiller. Donc déjà, maintenant ce qu'on peut poser c'est quelles ressources utiliser. Déjà, si c'est des livres, on peut se demander si c'est pour des exercices, pour des cours, quelle filière, quelle matière, ça je vous laisse gérer. En physique, en tout cas cette année, j'ai testé 1001 questions en physique. Je l'ai pas beaucoup utilisé, mais de temps en temps, avant une colle, avant les concours, et il m'a été je le trouvais vraiment très pertinent, très bien formulé, avec des ordres de grandeur, et c'est très bien organisé. Pour chaque chapitre, il y a une rubrique erreur à ne pas faire et c'est très bien expliqué. Parfois, je découvre des erreurs que j'ai jamais fait, mais je me dis ah oui, j'aurais pu la faire parce que ça me choque pas tellement. Et donc vraiment, ce livre, je le trouve vraiment super. Il est chez Ellipse. Je fais vraiment pas de placement de produit, mais je dis qu'il est vraiment très bien. J'avais aussi un livre d'accompagnement tout au long de la prépa, c'est le formulaire MPSI-MP. En gros, c'est un livre qui regroupe toutes les connaissances de prépa pendant les 2 années. Et vraiment, ça a été mon compagnon de route pendant les 2 années. Dès que je voulais voir un petit aperçu sur le programme, sur un chapitre en particulier, et c'est plus une vue d'ensemble sur le cours plutôt que vous verrez pas vraiment les raisonnements. C'est plus pour s'assurer qu'on a vraiment qu'on connaît l'essentiel du cours. Et ça peut être vraiment très utile au moment des révisions. Sinon, il y a aussi le format vidéo qui se développe de plus en plus. En physique, il y a e-learning physics, c'est une chaîne très complète qui reprend des cours, corrige d'exercices, des TP, qui propose des méthodes générales, vraiment une chaîne très super d'un prof qui
qui était à Valenciennes, qui m'a nous a quitté il y a quelques années. J'étais en milieu de sup, donc c'était il y a 1 an et demi. Voilà, il y a toujours ces vidéos sur sa chaîne qui sont très utiles. Voilà, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à la regarder si vous avez besoin de ça en physique. Sinon, en physique aussi, il y a Optimal Suspect. Il fait aussi des vidéos en maths et en gros, il balaie des chapitres. C'est un peu des rappels de cours et ça peut être intéressant, je pense, pour quelqu'un qui sort de terminale et qui rentre en prépa MPSI pour se donner pour avoir une ordre d'idée de ce qu'on aborde en prépa. Mais après, c'est pas très approfondi et voilà, ça donne une petite vue d'ensemble. Il y a aussi une chaîne en maths que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Olien. Le O, c'est un O barré comme celui de l'ensemble vide. C'est un peu des exos isolés, des petites. Il n'y a pas une grande série sur un tel chapitre, mais vraiment, je trouve ça très intéressant pour un peu comprendre la démarche mathématique, ce qui se passe dans notre tête pendant le raisonnement, quand on cherche un exercice et qu'on bute. Et je trouve que c'est vraiment très bien expliqué. Voilà, je vous conseille vraiment cette chaîne. J'ai discuté avec lui un peu il y a pas longtemps et vraiment je trouve ces concepts très intéressants. Par exemple, la marche aléatoire, c'est un peu l'idée de tu pars d'une notion, par exemple les espaces vectoriels, et à partir de ça, tu suis un chemin qui, comme un peu, je sais pas si vous connaissez le jeu, si je vous dis bateau, vous me dites mer, si je dis mer, vous me dites plage, voilà, ce jeu-là, mais avec une notion de mathématiques, et à chaque fois, ça vous permet de un peu faire un point sur les notions. Est-ce que vous avez redémontré ça? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine, dans ce thème? Voilà. Je vous mettrai les liens des 3 chaînes en description. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, je vous dis que voilà, les livres, ça peut être utile en complément si vous trouvez que ce que vous propose le prof, vous avez du mal vraiment. Il y en a qui vraiment prennent des livres en début d'année et je trouve que c'était vraiment pas utile parce qu'ils savent pas si le contenu de leur prof va être suffisant. J'ai un peu fait cette erreur cette année parce que j'ai acheté vraiment beaucoup de livres et finalement j'ai pas utilisé tant que ça. Enfin, j'ai un peu feuilleté chacun des livres, mais le contenu de mes profs était largement suffisant. Ouais, tout ça pour vous dire, voilà, vous pouvez économiser facilement de l'argent en ne vous achetant pas de livres. En prépa, il n'y a aucun livre obligatoire, mis à part les 3 livres français que vous devez lire. Ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je parlais de ce qu'il fallait faire entre la sup et l'aspect. Bref, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de journée, très bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, normalement, certainement pour ma vidéo bilan, pour un peu conclure cette année de MP. Bref, à la prochaine, ça va bien. Ciao!